Salut à tous, bienvenue chez MCR Garage. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi, on va aller chercher un véhicule, donc on va aller acheter. On a un petit peu de route à faire et sur la route je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner 2-3 conseils sur l'achat des véhicules d'occasion et notamment une Honda. Alors pour moi il y a 3 types d'achats. Il y a le premier, c'est une voiture que vous allez acheter au prix de la cote, au prix de l'Argus, donc ce que vaut la voiture au moment où vous l'achetez. Ce véhicule là en général quand on l'achète à ce prix là, on s'attend à avoir un véhicule donc avec un entretien qui a été respecté et qui est à jour, un véhicule propre avec un contrôle technique zéro défaut. Donc voilà, c'est ces véhicules là qu'on achète à la cote, faut qu'il y ait rien à faire et que le véhicule soit propre. Donc après il y a le deuxième achat. Alors le deuxième achat, celui-là c'est celui-là où il faut faire attention parce qu'en fait c'est un véhicule que vous allez acheter en dessous de la cote, donc vraiment à un prix intéressant avec quelques frais à faire. Alors il faut faire attention parce que la personne qui va vendre le véhicule va sûrement vous le vendre en disant il y a quelques frais à faire et en cacher peut-être la moitié. Et une fois que vous achetez le véhicule et que vous faites tous les frais, au final vous vous retrouvez avec un véhicule que vous auriez acheté à la cote en excellent état. Il faut faire attention à ça. Ces véhicules là, si vous les achetez à des prix intéressants, il faut vraiment être sûr de ce qu'il y a à faire dessus. Donc attention à ce niveau là, sur cet achat là, c'est le plus compliqué celui-là. Et donc après le troisième et dernier achat, ça c'est celui-là que j'appelle l'achat merguez. Donc en fait l'achat merguez, c'est une voiture où il va y avoir tout à revoir. Le contrôle technique n'est pas à jour, la voiture est dans un état minable, pas à la Montana par exemple, avec un moteur rincé, des amortisseurs qui sont morts, des freins qui vont dans plus. 3 km, Donc là on est vraiment sur la l'achat merguez. En moyenne ces véhicules-là, ça s'achète 500 €. Par contre, derrière, il va y avoir énormément de travail. Il faut bien calculer son budget et se dire je veux cette voiture-là, je la veux comme ça, et calculer tout ce que vous allez vouloir faire dessus pour avoir un prix final. Et pas partir dans le flou artistique en se disant super, j'ai acheté une voiture 500 € et je vais la retaper. Et au final se retrouver dans des frais énormes avec un budget qui ne peut pas suivre la restauration du véhicule. Donc attention aussi sur cet achat-là. L'achat merguez des fois peut être intéressant quand on bricole un petit peu et on va faire pas mal de travaux soi-même, mais il y aura forcément des choses que vous allez devoir faire, notamment la carrosserie pour ceux qui ne sont pas carrossiers, s'il y a de la peinture à faire, des choses comme ça. Si vous voulez un véhicule propre et le restaurer entièrement, attention à cet achat-là. Alors une fois que vous avez trouvé le véhicule que vous voulez acheter, vous l'avez trouvé sur Le Bon Coin, Marketplace, peu importe, une fois que vous l'avez trouvé, contactez le vendeur. Prenez déjà la température au téléphone. Il y a des fois des personnes qui inspirent pas confiance au téléphone. Le peu d'informations qu'ils vont vous donner sur le véhicule va vous freiner tout de suite dans l'achat. Si jamais ça arrive, ne persistez pas. Il y a des signes qui font que voilà, le véhicule il n'est pas intéressant à acheter à la personne qui la vend. Alors moi j'ai pour habitude de négocier les véhicules sur place. Je sais que des fois ça peut être compliqué parce que les véhicules sont loin et faire toute la route et arriver devant le véhicule et se trouver devant un vendeur qui est pas dans le commerce et qui a pas vraiment envie de négocier le prix, c'est compliqué. Alors je vous conseille, si le véhicule est vraiment loin et que vous avez des éléments pour pouvoir le négocier par téléphone, faites-le. Si le véhicule est pas très loin, à 3/4 d'heure de chez vous, 1 heure, faites la route, allez voir le véhicule. C'est toujours mieux de négocier un véhicule sur place parce que les défauts vous allez les constater sur place. Une fois que vous êtes devant le véhicule avec le vendeur, il y a des choses à regarder si vous voulez savoir si le véhicule a été bien entretenu. La première chose que je regarde moi en général, c'est la marque des pneumatiques. Suivant la marque, vous allez savoir si c'est une personne qui a mis de la bonne pièce, on va dire, sur son véhicule au niveau de l'entretien. Si c'est monté en Michelin, voilà, c'est quelqu'un qui faisait attention à son véhicule. Si vous avez du premier prix en pneus chinois, bon, c'est quelqu'un qui s'en fiche un petit peu. Alors, une fois que vous vous êtes mis d'accord avec le vendeur sur le prix de vente, contrôlez les papiers. Carte grise à son nom, le contrôle technique, moins de 6 mois. Certificat de non-gage, avant d'aller là-bas, demandez-lui qu'il sorte un certificat de non-gage. Ou alors, vous lui demandez l'immatriculation et sur le site de la NTS, vous allez pouvoir sortir un certificat de non-gage. Le certificat de non-gage, ça précise que le véhicule n'a pas de contraventions en cours qui n'ont pas été payées. Il y a pas mal de personnes qui se font avoir comme ça avec des contraventions de stationnement mais cumulées. Et avec les frais, du coup vous vous retrouvez des fois avec un prix de contravention à payer supérieur à la voiture. Il faut faire attention à ça. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous allez pouvoir faire
un certificat de cession à remplir avec le vendeur. Et après pour le règlement, vous voyez avec lui hein, si c'est chèque de banque ou espèce. C'est toujours mieux un chèque de banque parce que vous avez une trace de l'achat du véhicule. Bon, on est sur le retour, donc la transaction avec le vendeur s'est bien passée. On a laissé la voiture là-haut, on va envoyer un transporteur dans la semaine pour récupérer la voiture. Oh là, il y a du monde qu'on connaît là. Et regarde-moi ça. Et toi Kevin. Ah bah ouais, il y a un petit rasso, regarde là, filme là. J9 est arrivé à l'atelier, donc le transporteur nous l'a ramené. Alors vous aurez compris sur les différents types d'achats dont je vous ai parlé, donc celui-là c'est clairement un achat merguez, hein, une belle merguez qui démarre pas. Donc ça je le savais avant, il n'y a pas de souci par rapport à la vente, hein, j'étais au courant de tout. On l'a à l'atelier, on lui a passé un petit coup de nettoyage. Donc voici la bête, moteur D14. Alors donc comme je vous disais, elle démarrait pas, il y avait un souci d'anti-démarrage. J'ai dû modifier le calculateur d'origine pour faire un IMO off. En fait c'est une suppression de l'anti-démarrage directement sur le calculateur. Donc voilà, IMO off. Donc là on peut voir hop, que ça démarre. Donc même plutôt bien pour le kilométrage. Donc voilà, celle-là elle est remise en route. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait d'aller acheter un véhicule et puis vous donner quelques infos qui peuvent vous aider aussi vous sur un futur achat. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page et à partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut à tous, bienvenue chez NCR Garage. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi, c'était ça à la base. C'est un budget à prendre en compte en plus du prix du véhicule. Voilà, ouais, c'est tout.